Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile du dimanche, car vous savez que à la messe, on va recevoir la parole de Dieu et on va la garder en nous pour toute la semaine. C'est comme ça qu'on va avoir la force d'avancer dans nos vies, dans nos combats. Alors, je vous propose nous allons aujourd'hui méditer sur la deuxième lecture et l'évangile du dimanche. La deuxième lecture, c'était la lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices. Vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Alors, ce qui est frappant dans cette lettre de Saint Jacques, c'est la condamnation de Dieu vis-à-vis des personnes riches. Et ça démarre très fort, puisque Dieu est en train de dire par la bouche de son apôtre Saint Jacques, pleurez, lamentez-vous les riches sur les malheurs qui vous attendent. C'est-à-dire que Dieu est juste. Dieu voit que, voilà, à l'époque de Saint Jacques, il y a plus de 2000 ans comme maintenant, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui sont très riches et des gens qui ont à peine de quoi survivre. Et Dieu voit cette injustice. Et ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas maintenant qu'il ne va pas un jour punir les riches. Donc, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Donc déjà, on voit vos richesses sont pourries. On parle de mythes, on parle de rouillés. Et là, on nous dit, cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Et là, évidemment, on a une allusion au feu. Alors, est-ce que ça sera le feu du purgatoire ou le feu de l'enfer? Ça, seul Dieu le sait. En tout cas, les riches qui sont égoïstes, eh bien, ils seront punis à la hauteur de leur égoïsme, car l'égoïsme est un péché extrêmement grave. On ne le dit pas assez. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque un programme politique de gauche. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Donc, vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations parce que la vie est devenue trop chère. Tout ça à cause, en fait, du libéralisme qui fait que beaucoup de denrées, de matières premières sont cotées en bourse et maintenant se nourrir coûte très cher pour tout le monde et voilà, les gens manifestent et bien Dieu, il entend les manifestants. Voilà. Donc vous voyez que Dieu, il est vraiment sensible aux pauvres et être chrétien, c'est être sensible non pas à la richesse, si ce n'est la richesse spirituelle, mais en tout cas à la répartition des inégalités de répartition des richesses. Les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Et là, évidemment, continue Dieu, donc par le biais de Saint Jacques, à souligner vraiment euh, la vie en fait de débauche qu'ont mené les riches. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Alors comment comprendre cette histoire de massacre? Moi, je pense que l'on peut dire que les riches en fait sont stigmatisés car eux, ils vivent une vie de luxe, mais c'est un luxe criminel. Alors que d'autres souffrent de la guerre et de la faim. Et c'est ça cette idée de massacre, c'est cette idée de guerre. Et ça, Dieu, il voit tout, il enregistre tout. Vous avez condamné le juste, car il y a toujours des justes qui se lèvent. Vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Car là, on a vraiment une accusation des personnes riches qui contribuent à la guerre, qui contribuent à la pauvreté, parce qu'ils deviennent riches, en fait, en s'accaparant la terre des plus pauvres, de ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour vivre que de cultiver cette terre.
Donc, on le voit, ici, on a vraiment une condamnation, une lucidité sur les riches. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de tous les riches, mais en tout cas de beaucoup de riches qui contribuent à créer des guerres. On le sait, à l'heure actuelle, la plupart des guerres, c'est pour s'accaparer des territoires, s'accaparer des richesses, que ce soit des richesses extérieures ou des richesses des sous-sols. Et ça, Dieu voit tout. Et chacun recevra le châtiment qu'il mérite selon le degré de sa faute que Dieu voit, car Dieu voit tout. Donc c'est un encouragement si vous êtes dans des situations difficiles financièrement et vous avez l'impression que Dieu n'est pas présent. C'est faux, Dieu est présent et s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont riches, eh bien posez-vous la question, est-ce que vous vivez vraiment dans le luxe pendant que c'est le jour du massacre? Est-ce que vous partagez équitablement? Vraiment, posez-vous la question. Nous allons passer maintenant à l'évangile du jour, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne t'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, là où le feu ne s'éteint pas. Alors, dans cet évangile où là aussi Dieu est vraiment très ferme, il y a deux parties. Première partie, eh bien, Dieu reprend ses apôtres, y compris Jean, qui est son apôtre préféré, qui commet une erreur puisque, en fait, les apôtres ont rejeté une personne qui expulsait les démons au nom de Jésus-Christ et le faisait très bien, au simple motif que cette personne n'était pas parmi les disciples de Jésus. Et là, Jésus veut montrer qu'il ne faut pas être sectaire, que d'accord, il y a des disciples que Jésus a choisis physiquement, et puis il y a d'autres disciples que Jésus a choisis de manière plus discrète spirituellement. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont connues, par exemple des prêtres, pour avoir un rôle établi dans l'Église, et puis il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qui sont des très bons chrétiens. Et il ne faut pas avoir de mépris sur ceux qui n'ont pas de titre officiel. À partir du moment où on est capable d'expulser les démons au nom du Christ, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ces personnes sont des bonnes personnes. Et voilà, il faut accueillir les différents charismes dans l'Église. Il ne faut pas être orgueilleux, en fait, penser qu'on a raison. Et il ne faut pas penser que le Christ nous appartient qu'à nous. C'est ça qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que le Christ, en fait, il veut une relation exclusive avec chacun d'entre nous. Et voilà, vous, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas une personne importante qui compte, c'est totalement faux. Aux yeux du Christ, il ne fait pas de différence. Ce qui compte pour lui, c'est ceux qui le recherchent et ceux qui veulent vraiment entrer dans une relation personnelle d'union au Christ. Voilà, nous sommes tous appelés à cette union au Christ. La deuxième partie de l'évangile, eh bien, là, je vais la relire un petit peu le début. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Alors là, c'est clairement une dénonciation de tous les crimes qui sont commis contre les enfants, toutes les maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles. Et donc, on peut penser notamment à tous les scandales sexuels qui secouent l'Église
Et souvent, certains sont tentés de claquer la porte de l'église en disant que voilà, les prêtres sont des criminels, mais non. Oui, enfin oui, les prêtres ce sont des criminels, mais Dieu voit tout et la punition de ceux qui font ça sera terrible. Je répète, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Donc là, le Christ, il promet un châtiment terrible, terrible à tous ceux qui s'en prennent aux enfants. Et j'espère que vraiment, vous prenez conscience de ça, que vous allez vraiment partager ce podcast, parce que s'il y a parmi vous des gens qui ont abusé d'enfants, eh bien, attention, vous allez être très sévèrement punis par Dieu au point qu'il vaut mieux subir la punition des hommes, la justice des hommes, si vous voulez ne pas subir ce que Dieu a prévu pour vous. C'est vraiment un conseil que je donne. S'il y en a qui m'écoutent, ont abusé d'enfants, qui le font encore, eh bien franchement, il faut vraiment vous dénoncer à la police et il faut demander pardon à Dieu parce que là, Dieu ne peut pas laisser passer qu'on s'en prenne aux petits, aux innocents. C'est dit clairement. Ensuite, il y a tout un tas d'avertissements et là, évidemment, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps, tous ces péchés de la chair qui peuvent nous emmener dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Là, Jésus est très strict. On a tendance à banaliser les péchés de la chair en disant qu'ils ne sont pas graves, mais si, ils sont graves. Donc la main, ça peut être bien tout ce qu'on peut faire avec sa main. Ça peut être agresser l'autre physiquement, sexuellement, ça peut être voler, ça peut être voilà la cupidité, vouloir toujours plus. Eh bien tout ça c'est très très grave et Jésus nous dit quoi? Il nous demande pas évidemment littéralement de couper notre main, mais il nous demande de tout faire pour extirper de nous ce vice, pour extirper ce péché et évidemment pour le faire, il faut faire appel à lui, il faut faire appel au sacrement. C'est très important. Pareil, le pied, eh bien c'est en fait toutes les fréquentations qu'on peut avoir, les mauvaises personnes que l'on fréquente, qui nous entraînent vers le mal, les lieux aussi, comme je sais pas, je pense par exemple aux boîtes de nuit, sont vraiment des lieux de perdition. Et on est dans une société où on veut nous faire croire qu'on a bien le droit de s'amuser, de faire n'importe quoi. Eh bien non, Jésus nous met en garde, ces péchés peuvent nous entraîner vers le feu éternel. Il nous dit que, au contraire, il vaut mieux lutter de toutes ses forces contre ces vices et ainsi on aura accès, voilà, même si c'est une souffrance, eh bien on aura accès à la vie éternelle. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et l'œil, alors qu'est-ce que l'œil? Bien, ça peut représenter tous les péchés qu'on fait visuellement, ça peut être les choses qu'on regarde, les choses violentes, les choses impures, ça peut être la façon dont on regarde les autres, en étant envieux, en étant jaloux, en critiquant, en rabaissant, en humiliant. Voilà, là aussi, Dieu nous appelle à avoir un regard pur, à contempler des belles choses et à regarder notre prochain avec beaucoup de charité. Voilà, j'espère que cette petite méditation sur la parole de Dieu vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à partager. Et puis, on se retrouvera mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis et continuez à lire la parole de Dieu vous-même tous les jours. À bientôt!